Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce passage de l'Évangile est une lumière fulgurante de foi, de joie, d'espérance, car il exprime en quelques mots toute la nouveauté de la vie en Dieu. Loin de notre vie quotidienne, de nos manques d'amour, de nos refus d'amour, loin peut-être de notre patron qui nous insupporte, de notre ouvrier qui nous agace, ou de notre conjoint, de notre belle-mère avec qui c'est compliqué ces derniers temps, loin du péché, eh bien Jésus invite ses apôtres, il nous invite à mettre nos pas dans les siens, à l'imiter sur le chemin de l'amour. Oh bien sûr, nous ne pourrons pas aimer les autres de la même manière que Dieu, de la même quantité, si j'ose dire, de la même intensité. Mais nous pouvons adopter les modalités de l'amour en imitant Jésus par des actes très concrets de charité. Je prends juste un exemple. Aimer mes ennemis. Nous connaissons bien cette parole de Jésus. Aimer mes ennemis. Impossible. Impossible, me répond la petite voix intérieure. Mais Jésus n'a-t-il pas ajouté « Bénissez ceux qui vous maudissent » Oui. Oui, je peux bénir. Difficile peut-être, mais pas impossible. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Oui, je peux physiquement faire du bien envers des personnes qui me haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Encore une fois, oui. Oui, c'est possible. Je peux prier pour eux. Je n'ai peut-être pas très envie de le faire, mais je peux poser des actes d'amour, des actes de charité envers mes ennemis, comme Jésus l'a fait. L'amour n'est pas un mot, une parole, mais un acte concret qui se donne. Et c'est ce que Jésus nous demande de vivre en l'imitant. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Chers amis, j'ai juste une petite question à vous poser. Avons-nous véritablement conscience d'être aimés de Dieu ? Avons-nous véritablement conscience d'être indéfectiblement aimés de Dieu ? Chers amis, oui, imaginez-vous, posez-vous cette question. Le croyez-vous ? Croyez-vous que Dieu vous aime ? Notre Bible, la parole de Dieu, ne cesse de me l'enseigner. Et je vous propose d'écouter ce que Dieu nous a écrit. Je vous propose d'écouter la belle lettre d'amour que Dieu nous a envoyée. Et tous ces mots sont des versets de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Écoutez. Mon enfant, je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les graines de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Veux-tu être mon enfant ? Je t'attends.
ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant. Chers amis, l'amour de Dieu est une certitude. Soyons-en fiers. Ayant conscience de l'amour de Dieu pour nous, nous saurons alors la faire rayonner en actes dans notre vie de tous les jours. Alors, et je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire au Seigneur, alors Dieu sera glorifié par notre vie. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.